Bonjour les amis, dans le prolongement de ma dernière vidéo qui était une lecture d'un texte de la CEF, donc la Conférence des évêques de France, signé par plusieurs évêques, notamment le président du comité de bioéthique de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Dornella, qui reprenait un argumentaire mou de l'Église catholique, un argumentaire généralisé qui n'est pas convaincant, qui ne suffit pas pour dire que toute manipulation de l'embryon, de la première cellule à la naissance, est un crime. Je tiens à refaire une petite séance de philosophie pratique à l'usage des catholiques, à l'usage des évêques aussi, et pourquoi pas des plus hautes instances, puisqu'apparemment ce message n'est pas relayé, n'est pas compris, n'est pas répandu dans l'Église, et on entend dire de la part de catholiques, ça m'est encore arrivé dimanche, alors c'est un petit jeune, on ne peut pas lui reprocher, mais il répète ce qu'il entend dire de ses parents, il répète ce qu'il entend dire à la sortie des églises, à savoir, écoutez, l'avortement, oui, c'est un droit. Voilà. On en est là dans les églises avec cet argumentaire des évêques mous. Alors voilà, on va juste parler de quelque chose d'extrêmement tabou aujourd'hui, de l'âme. Voilà, l'âme, c'est vraiment le principe de vie, c'est ce qu'on ne peut pas observer dans les microscopes. C'est ce qui anime et informe le vivant en tant que vivant. C'est ce qui fait que le vivant vit. Voilà, ce par quoi le vivant est vivant. Et l'homme, la personne humaine, l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, évidemment, n'est-ce pas, j'attends les féministes au tournant, dispose de quelque chose de supérieur, d'un degré de vie qui est supérieur à l'ensemble du règne animal, à savoir ce qu'on qualifie, nous, de degré de vie spirituel. C'est un être spirituel à part entière, dans la mesure où il est capable d'interroger, de passer du visible à l'invisible par l'interrogation. Donc justement, la réponse, quel est le principe de vie, l'âme, c'est une réponse spéculative. On ne la voit pas, l'âme, on ne la voit pas au microscope, mais on est capable de déterminer ce principe de vie. On est capable de déterminer le principe de l'existence, à savoir l'acte créateur divin, donc de passer du visible à l'invisible. On peut surpasser l'expérience, à la différence de mon chien, moi je vis entouré d'animaux, je vois mon chien, c'est évident que il a une horloge dans la tête, à 18h12, il monte réclamer sa gamelle systématiquement, c'est très amusant, c'est très sympathique, et il y a une relation de cause à effet très nette entre l'objet gamelle, l'objet boîte qu'on va ouvrir, le sac de croquettes, et le petit rituel, le mélange, assis, donne la patte, donne les deux pattes, fait la chanson, ouf, voilà. C'est un rituel purement sensible. Il n'y a aucune faculté inductive dans le rituel du chien, que ce soit autour de sa promenade, autour de sa gamelle, voilà. Et ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Un rituel inductif, c'est-à-dire qu'on passe du visible à l'invisible par un mécanisme de l'intelligence qui est propre à l'homme, le mécanisme spirituel. On est capable aussi, nous, de grandir dans l'amour, de nous élever dans l'union fraternelle, dans l'affection qu'on a les uns pour les autres, d'utiliser cela comme un chemin pour atteindre une fin supérieure, une fin qui elle aussi est spirituelle, à savoir atteindre ce qui en nous demeure, ce qui en nous échappe au devenir et à la quantité, ce qui en nous est appelé à survivre à la matière. Et alors pour le croyant, évidemment, à survivre à la matière dans une vie éternelle, de retourner à l'acte créateur divin. Voilà. Alors il y a un moment, évidemment, où Dieu insuffle ce principe de vie. Évidemment, le principe de vie, en tant que principe de vie, ne peut être insufflé qu'au début, au tout début, à l'instant même du premier génome,
où l'être dans le sein de sa mère n'est plus ni le père, ni la mère, ni la gamète de la mère, ni la gamète du père, mais un être unique, appelé à devenir un homme. Donc c'est un homme en devenir, mais il est à part entière lui-même, et c'est à cet instant-là que naît sa vie, éclot sa vie propre. Donc il est évident que c'est à partir de ce moment-là que cet être unique, qui pour le moment n'est qu'une seule cellule, un seul génome, contenant le génome de cet être unique, acquiert un principe de vie, l'âme. Et le principe de vie spirituelle, l'âme spirituelle, c'est ce que l'homme possède en plus dans le règne animal, lui est insufflé à ce moment-là, et c'est une évidence. Il ne peut pas être insufflé plus tard, il est insufflé à ce moment-là. Et c'est extraordinaire parce que c'est à ce moment-là où l'esprit surpasse la matière, évidemment, puisque la matière, ce n'est qu'une seule cellule qui va se diviser, qui va devenir un être humain par un mécanisme qu'on ne comprend pas très bien, hein, d'ailleurs, la différenciation cellulaire, pourquoi dans l'espace, à tel endroit, des cellules vont s'orienter vers devenir des membres, un foie, des reins, un cœur, des yeux, une tête, des pieds, des jambes, des organes sexuels. Pourquoi à ce moment-là, dans cet espace-là, dans cette orientation, dans cette configuration, personne n'en sait encore rien, c'est encore un mystère absolu. Mais il est évident que le corps grandit autour de l'âme spirituelle. Et ce qui est important à comprendre pour le catholique, c'est que l'âme spirituelle créée par Dieu, insufflée par Dieu dès l'instant de cette conception, dès l'instant où cet être est lui-même unique, n'est plus ni le père ni la mère, dès cet instant-là, l'être est purement spirituel, il est plus spirituel que matière, et c'est à ce moment-là qu'il est le plus proche de son Créateur, plus proche qu'il ne sera jamais tout au long de sa vie, puisque plus va grandir la matière, plus la pesanteur de la matière va assombrir cet aspect spirituel, va assombrir ce côté lumineux, cette vie spirituelle. Voilà. Ça ne peut pas, l'âme humaine ne peut pas venir à un autre moment qu'à cet instant du premier génome. C'est à ce moment-là qu'elle est la plus lumineuse, la vie spirituelle, et c'est ce qui nous qualifie. Nous sommes tous humains qualifiés par notre vie spirituelle. Je ne suis pas qualifié par mon amour de la moto, du parapente, ma capacité à traverser les océans à la voile. Tout ça, ce sont des qualificatifs annexes, des choses qui me qualifient de façon secondaire. Ce qui me qualifie vraiment en profondeur, c'est mon destin spirituel, c'est le fait que je suis appelé à voir Dieu personnellement, avec mes yeux personnels, d'une manière absolument incroyable, et à retourner à cet acte créateur divin, à ce moment où il me crée. Et on comprend bien que l'âme ne peut être insufflée qu'au moment de ce premier génome, parce que la matière va effacer petit à petit cette mémoire, cette grandeur spirituelle, mais on sent bien que ce qui nous fait des êtres spirituels, ce qui fait que nous restons des êtres spirituels, c'est cette mémoire fabuleuse de cet instant où Dieu nous crée, et nous crée absolument libres et totalement libres, sans ce poids de corps, cette pesanteur matérielle, ces douleurs corporelles, ces attirances corporelles, ces passions, ces pulsions, ce psychisme débordant et dévorant qui tue la spiritualité. Et je reste malgré tout un être spirituel parce que demeure en moi cette memoria Dei, comme dit mon ami le Père Patrick, cette mémoire ontologique. Donc c'est une nécessité que l'âme soit créée au moment du premier génome. C'est à ce moment-là. Voilà. C'est tout ça, l'intention de Monseigneur Dornella, c'est basique, mais si l'Église proclame ça, c'en est fini, c'en est terminé du crime abominable de l'avortement. D'accord ? On ne touche plus à ça, parce que c'est le moment où l'être humain est le plus grand. Ce n'est pas rien. L'embryon n'est pas rien. Il est lumineux, lumineusement spirituel à ce moment-là, dans une liberté totale, le plus proche possible de l'Immaculée Conception et de l'acte créateur divin, dans un état contemplatif. Même si je n'en ai pas une mémoire
même si je ne revis pas cet instant d'une façon réelle dans ma mémoire, comme je peux revivre un souvenir de navigation ou comme je peux revivre un rêve le matin en me disant tiens j'ai rêvé de ça, c'est étrange. Eh bien, cet acte créateur me marque dans mon vivant, dans mon être vivant, jusqu'à ma mort, jusqu'à cet instant où je vais retourner au Père et à l'acte créateur et au Christ. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas toucher à l'embryon, on ne peut pas toucher dès l'instant de la conception à ce que représente cet être humain voulu par Dieu pour lui-même et créé dans un acte pur d'amour à ce moment-là, au moment du génome. C'est une vérité fondamentale que l'Église doit proclamer, même si ce n'est pas encore un dogme, peut-être que ça ne le sera jamais, peut-être que ça le sera un jour, mais c'est ce qu'a toujours dit le fidèle, même si des théologiens n'ont pas toujours proclamé ça, même si saint Thomas n'a pas toujours proclamé ça, l'évidence veut que Dieu insuffle l'âme au moment de la plus faible matière, au moment de la première matière embryonnaire, au moment de cette première cellule qui comporte ce premier génome qui fait que l'être est unique. Il n'est plus ni le Père ni la Mère, il est lui-même, totalement libre face à son Créateur. Voilà. Je voulais juste souligner ça, c'est très important de le comprendre, c'est très important de le souligner. Nous sommes... ce n'est pas que la vie qui est sacrée, c'est à travers la vie l'acte créateur divin et le respect dû à l'acte paternel gratuit de notre Père, de Dieu qui nous crée, d'accord? Et c'est dès le premier instant de la conception. Ça, c'est un argumentaire catholique qui est valable et qui pourrait mettre, comme au Honduras, faire graver dans le marbre l'interdiction de l'avortement dans la Constitution. Voilà. Parce que n'en déplaise à toutes les féministes, cet être qui est en vous, c'est un don de Dieu et il ne vous appartient pas. Vous en êtes dépositaire, vous êtes dépositaire d'un trésor. Et effacer ça d'un trait de plume en disant ce n'est rien, voilà, ou ne porter à cela qu'un seul argument mou catholique qui dit oui mais la vie est sacrée, d'accord, mais dans ce cas, pourquoi ne pas être spéciste, la vie est sacrée, la vie de la tomate est sacrée, la vie, etc., etc. Ça n'en finit pas comme raisonnement. Voilà. Là, on parle de personne humaine, on parle de vie spirituelle et on parle d'âme spirituelle. Ça devrait être le discours de l'Église catholique et de la conférence des évêques de France. Or, voilà, nous constatons que ça ne l'est pas. Donc, moi, j'en appelle pas au pape directement, j'en appelle à vous, Monseigneur Dornella, de proclamer cette simple vérité dans vos églises. Rien que ça serait quand même grand. Bon, je ne me fais pas d'illusions, hein, je ne rêve pas, je sais que c'est nous, fidèles, qui allons faire le travail, simples laïcs, qui allons faire le job et qui allons persévérer, continuer à proclamer cette vérité simple, cette vérité philosophique simple et cette vérité spirituelle simple. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais juste rajouter quelque chose à l'intention de M. Macron, qui nous insulte à tort et à travers. Alors c'est 66 millions de procureurs, ça m'a fait doucement sourire. Ah oui, Monsieur Macron, le peuple vous juge. Mais je vais vous poser une simple question, Monsieur Macron. Quand est-ce que vous avez mérité ma confiance? Quand avez-vous mérité ma confiance? Là, je ne vais même pas parler de vos mensonges permanents, de vos manipulations sémantiques, de votre dialectique infâme, de vos manipulations rien que dans votre regard, hein, quand on vous regarde, on sent que vous voulez manipuler, de votre haine du peuple, fondamentale, viscérale. Hein. Je ne vais même pas parler de ça. Je vous demande quand est-ce que vous avez mérité notre confiance. Et moi, en tant que Français, oui, je vous juge. Et si j'en avais le pouvoir dans un tribunal, je ne me contenterais pas de vous juger, je vous condamnerais pour meurtre. Pour meurtre. Vous avez tué Vincent Lambert, Monsieur Macron. Et pas que lui. Voilà. Alors je dis Vincent Lambert pour l'exemple, parce que c'est un exemple qui nous frappe, mais pas que lui. Vous êtes un meurtrier. Hein, et vous tuez des Français aujourd'hui au quotidien
au quotidien, et vous incitez dans un rituel qui est proprement sataniste, de sacrificiel sataniste, parce que vous y croyez, c'est certain, vous êtes un mage sataniste, il suffit de vous regarder, et c'est évident, vous croyez dans ces choses-là. Je ne sais pas quel degré vous l'êtes, je ne sais pas si vous êtes le jouet de grands mages satanistes ou si vous aimeriez être coopté par ces gens, mais 250 000 avortements en France et ça ne suffit pas, il faut encore aller plus loin, il faut passer de 12 à 14 semaines et à 9 mois sous certaines conditions dans l'ignominie, dans la famille, c'est du rituel sacrificiel sataniste, ni plus ni moins, ça ne peut pas être compris autrement. Donc monsieur Macron, oui, moi en tant que Français, je vous juge, je vous pèse, je vous mesure, et je vous condamne. Et je ne suis pas le seul. Voilà. Et vous n'êtes non plus pas le seul à être condamné, parce que je ne pense pas... Alors vous êtes évidemment le chef, entre guillemets, parce que on sent que tout est factice dans votre présidence. Vous êtes le chef des Français, donc vous êtes en première ligne pour être jugé et condamné, mais toute votre clique et votre prédécesseur et celui d'avant et celui d'avant aussi, vous ne valiez pas mieux. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français, vous n'aimez pas la vie, vous haïssez la vie, vous faites tout pour mettre un frein à ce qui foisonne dans notre pays, de grand, de beau. Voilà, vous laissez courir des racailles qui massacrent des petits jeunes dans les rues. Vous leur mettez quoi, 1 mois, 2 ans, avec sursis. Et ces gens-là ont des casiers judiciaires gigantesques, colossaux, et vous ne faites rien. Et c'est du cynisme. Et oui, on vous juge et on vous condamne, nous les Français. Et j'espère bien que nous sommes 66 millions à vous juger et vous condamner. Et ne venez pas vous en plaindre, puisque ce n'est que ce que vous méritez.